Au Burkina Faso, selon les résultats provisoires publiés ce mercredi soir, le parti du président Roch-Marc Christian Kaboré a remporté les élections municipales organisées dimanche dernier. En République démocratique du Congo, le parti présidentiel a renoncé à manifester ce jeudi en même temps que l'opposition. Il repousse ainsi sa marche. Comment réagir face aux effets du changement climatique? C'est le thème retenu au Bénin pour la soutenance de thèse de doctorat par Sabaï Kater. Le point dans cette édition. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. On démarre par le Burkina Faso où la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié ce mercredi les résultats provisoires des élections municipales de dimanche dernier. Et selon ces résultats, c'est le parti du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré qui a remporté les élections. Le mouvement du peuple pour le progrès, le parti présidentiel, a obtenu 11 167 conseillers élus sur 19 222 postes à pouvoir, arrivant loin devant l'Union pour le progrès et le changement UPC, qui a remporté 3 051 sièges de conseillers. Il faut dire que ce scrutin était destiné à clore définitivement la transition ouverte après la chute du président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir le 31 octobre 2014 par la rue après 27 ans de règne. Les résultats définitifs seront prononcés par le Conseil d'État après la période de contentieux ouverte pour une semaine. Au Niger, les étudiants boudent les amphithéâtres. Ils suspendent toutes les activités académiques cette semaine. Ils entendent ainsi contraindre les autorités à satisfaire leurs revendications avant les vacances scolaires. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Après la manifestation du 17 mai dernier, les scolaires nigériens sont revenus à la charge cette semaine. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a décidé de la suspension de toutes les activités académiques, hormis les brevets et bacs sportifs. La région de Difa et Zander n'ont pas perçu le deux trimestres de leurs allocations. Et en dehors de ça, nous avons déploré la manière par laquelle l'État a envoyé la police et la garde nationale au niveau du campus universitaire, dit à la sortie de l'Union des étudiants à l'université de Niamey et nous, et ils ont violé les franchises universitaires. Donc nous avons demandé à l'État de nous dire et de citer responsabilité qui a donné l'ordre d'aller mater les étudiants en violant cette franchise universitaire. Chaque année, l'État du Niger donne 150 000 francs de subventions aux étudiants nigériens régulièrement inscrits dans les universités d'État. Et on a déjà un arrivé de 2000 personnes qui n'ont pas été payées depuis l'année passée. Et cette année, nous ne savons pas jusqu'à présent qui doit bénéficier de cette aide sociale et qui ne doit pas bénéficier. Les étudiants nigériens rappellent aux autorités que les scolaires ont été à l'avant-garde de l'instauration de la démocratie en 1990. Par conséquent, souligne un responsable du comité exécutif de l'Union des étudiants de l'Université de Niamey, leur force de frappe n'a jamais faibli. L'ISN de FCN est la seule force en tout cas qui peut amener ces autorités politiques et académiques à revenir sur leurs décisions. Parce que comme vous le constatez, l'année académique tire vers sa fin. Et si de tels modèles en tout cas voient les jours, nous considérons qu'effectivement ces autorités n'ont pas intérêt à continuer à regarder cette situation avec des lunettes en bois. Bientôt, les vacances scolaires et les étudiants tiennent à obtenir la satisfaction de toutes leurs revendications, faute de quoi ils menacent de durcir leur mouvement. En République démocratique du Congo, la manifestation de l'opposition prévue pour ce jeudi aura bel et bien lieu à Kinshasa. Elle a été également maintenue dans toutes les villes où elles ont été frappées d'interdiction, notamment dans le Nord Kivu. Le parti présidentiel, le PPRD, qui avait lui aussi appelé à manifester ce jour, a lui repoussé sa marche. Initialement prévu pour se tenir sur le boulevard du 24 novembre, le tracé de la marche de Kinshasa a en revanche été modifié à la suite d'une décision de dernière minute du gouvernement provincial. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé au calme et à la retenue à la veille des manifestations de l'opposition.
Toujours en République démocratique du Congo, 2 travailleurs humanitaires congolais de l'ONG Solidarité Internationale ont été enlevés hier dans l'est du pays. L'enlèvement a eu lieu précisément dans le territoire de Lubero, dans la province troublée du Nord Kivu. L'ONG Solidarité Internationale a d'abord perdu contact avec 2 de ses véhicules dans le Nord Kivu avec 4 personnels de nationalité congolaise à bord. 2 d'entre eux ont été localisés, mais l'organisation reste sans nouvelles des 2 autres. Précisons que les attaques contre les humanitaires sont récurrentes dans la zone du Nord Kivu, où des dizaines de milices locales et étrangères, auteurs de graves violences, s'affrontent régulièrement. Transfert ce mardi à N'Djamena des corps des 5 casques bleus tchadiens tués au Mali. Pour rappel, ils ont été tués la semaine dernière dans une attaque dans le nord-est du Mali. Reportage. Drapeau onusien, béret bleu sur les cercueils respectifs, les 5 casques bleus tchadiens reçoivent ainsi leur dernier hommage sur le sol malien où ils ont perdu la vie. C'est dans la cour du quartier général de la MINUSMA à Bamako, la capitale malienne, qu'a eu lieu la cérémonie. Pour mémoire, les 5 casques bleus du contingent tchadien ont perdu la vie le 18 mai près d'Aguelok. Ils escortaient un convoi logistique lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade. Après avoir heurté un engin explosif, le convoi a été la cible de tirs de la part d'un nombre indéterminé d'assaillants, ayant également fait 3 blessés graves, toujours dans le rang des casques bleus. Après l'attaque, 3 suspects ont été appréhendés. L'un d'eux est mort en détention au lendemain de l'attaque. Quant aux 2 autres suspects, la MINUSMA a déclaré avoir décidé de les libérer. L'embuscade avait été revendiquée par un cadre du groupe djihadiste malien en Sardine, allié à Al-Qaïda ayant contrôlé le nord du Mali pendant près de 10 mois entre 2012 et janvier 2013. Ces djihadistes avaient été pour la plupart chassés de cette région par une intervention internationale lancée en janvier 2013. Mais de vastes zones échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères. Ce journal se poursuit. Simone Gbagbo passe devant les cours d'assises du tribunal d'Abidjan le 30 mai prochain dans le cadre des accusations retenues contre elle dans le cadre du conflit post-électoral connu par la Côte d'Ivoire. Alors que la Cour pénale réclame l'ex-première dame dans le boss des accusés, Abidjan dit niet et se prépare à juger Simone Gbagbo pour la 2e fois en l'espace d'une année. Dans les rues d'Abidjan, beaucoup semblent frileux quant à l'idée de juger Simone Gbagbo aux côtés de son époux à La Haye. Suivez quelques-uns sur des propos recueillis par Chris Paten à Sémian. Son mari a été extradé et aujourd'hui on nous dit que on refuse d'extrader effectivement son épouse. Bon, à ce propos, nous disons que ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait qualifier de 2 poids 2 mesures. Nous sommes surpris du fait que le président de la République ait fait volte-face par rapport à l'extradition de Mme Gbagbo. Au départ, il nous avait dit que la CPI était mieux outillée pour pouvoir juger tous les antagonismes dans le conflit post-électoral. Mais nous sommes surpris qu'ils font volte-face en nous disant que la justice de Côte d'Ivoire est maintenant outillée avec tous les éléments pour pouvoir le juger. Alors qu'ils ont extradé Gbagbo. Mais pourquoi? Nous nous rendons compte que nous sommes sous la dépendance de l'Occident. Et dès lors, l'Afrique ne pourra pas se développer. Or, nous sommes un continent très riche. Que les Africains, que les politiques prennent la volonté sur eux de pouvoir régler leurs problèmes sur le continent africain. Je pense, oui. Moi, mon point de vue, je pense que je condamne ça. Je condamne parce que au moment où on envoyait le président Gbagbo à La Haye, on avait dit que les juridictions n'étaient pas compétentes pour juger les coupables. Mais si maintenant tout est là, on ne doit pas envoyer quelqu'un maintenant à La Haye. Ce qui suppose qu'on n'a pas encore envoyé les autres de l'autre camp à La Haye. Donc moi, personnellement, envoyer Mme Simone Gbagbo à La Haye, je pense que ce n'est pas bon. En tant qu'Africain, je condamne cela. Tout le monde est unanime sur le fait qu'on ne peut pas extrader un Ivoirien à La Haye. Enfin, le fait d'extrader le président Laurent Gbagbo à La Haye, je pense que ça n'a pas été une... En Afrique, les effets du changement climatique sont déjà visibles avec la sécheresse qui sévit en Afrique du Sud et au Zimbabwe, ou encore le phénomène climatique El Niño qui sévit dans plusieurs pays.
Comment réagir face à ces changements climatiques afin de préserver les cultures agro-pastorales en Afrique? C'est le thème retenu au Bénin pour la soutenance de thèse de doctorat par Sabaï Kate, ancien ministre de l'Agriculture. Un choix qui a trouvé écho auprès du jury. Reportage. Nombre de pays d'Afrique subissent les affres du changement climatique. Baisse des rendements agricoles, des saisons de végétation brèves et les modifications du régime des précipitations en sont quelques exemples. Le Bénin, qui mise beaucoup sur la production du coton, n'échappe pas à ces effets. L'effet des changements climatiques sur l'agriculture et mesures d'adaptation en zone agro-pastorale de production cotonnière dans la commune de Banikoara, au nord-est du Bénin, est une étude scientifique qui y a été consacrée. Le changement climatique actuel est prévu constitue un des grands nouveaux défis auxquels l'humanité est confrontée et aura à faire face. Cet important travail de recherche de plusieurs années sur le climat, le milieu social, les cultures a été une préoccupation des sommités du domaine. À trouver le sujet que vous avez traité original et d'actualité, après en avoir délibéré, le jury vous décerne le grade de docteur en sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, avec la mention très honorable plus les félicitations du jury. Faire toucher du doigt le danger qui guette le Bénin, voilà l'objectif de ce long travail de recherche. Ce danger, c'est la baisse des fertilités des sols. Alors, j'ai fait une étude diachronique de 1970 à 2013, où j'ai analysé la situation. Et l'étude a révélé que entre 1970 et 2013, le taux de nutriments des sols de Banikoara ont baissé significativement, notamment la teneur en carbone, en azote, en phosphore, en base échangeable et en capacité d'échange cationique. On aborde à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour à vous, Candice Deboué. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, les autorités de la République démocratique du Congo réagissent aux différentes menaces de la communauté internationale. Elles n'ont pas manqué de repréciser leur bonne volonté de tenir dans le temps en ce qui concerne la tenue de l'élection présidentielle. Oui, c'est bien sûr en réponse aux nombreuses menaces de la communauté internationale, surtout de l'Union européenne par rapport à la tenue du scrutin présidentiel dans ce pays. Et Média Congo fait donc écho des propos du ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Sanctions internationales, Raymond Chibanda dénonce une politique à géométrie variable, prospérité online. Retard dans le processus électoral, Raymond Chibanda accuse l'opposition et puis Radio Okapi. Calendrier électoral, la série attend donc le consensus de la classe politique selon les propos de son président Corneille Nangaa. Et pendant ce temps, au Burkina Faso, les résultats des municipales du 22 mai dernier sont rendus publics et c'est la majorité présidentielle qui est largement en tête. Avec Faso-Zine pour commencer, Candice Deboué, municipale de 2016, l'intégralité de la répartition des sièges par parti politique donc à retrouver dans ce journal awaga.com au Burkina. Le parti présidentiel grand vainqueur des municipales, le Faso-Net, le mouvement du peuple pour le progrès, l'Union pour le progrès et le changement et le Congrès pour la démocratie et le progrès occupe donc le trio de tête et puis Faso Presse nous informe qu'il faut travailler cette fois puisque avec ce site nous informons que le port d'Abidjan courtise déjà les opérateurs économiques du Burkina Faso en vue de la relance de l'économie de ce pays. Et puis on finit cette revue par le Gabon où le procès du président Bongo contre Chantal Miboto fait l'actualité. Oui, bien évidemment, mais avant, il faut constater que nous sommes dans les derniers réglages pour la tenue du présidentiel d'août prochain. Et avec Gabon Actu, vous avez donc cette information, dernière révision de la liste électorale avant la présidentielle de 2016. L'Union, cette fois, opposition UN. Suite donc à la plainte contre Chantal Miboto, Gunjo, bien Zachary Miboto dénonce un harcèlement. C'est bien sûr le père de la dame. Et puis Gabon Libre nous informe que le procès d'Ali Bongo contre Chantal Miboto, eh bien, les limites de la manœuvre sont effectivement là et le journal le fait savoir.
Kodjovi Ametonou, merci. C'est plutôt moi. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.